Bonjour mes petits, je suis de retour avec l'histoire de la petite poule rouge. Mais avant de regarder cette histoire, vous avez un travail à faire, c'est la chasse aux mots. Donc mes petits, essayez de chasser les mots de cette histoire en remplissant le tableau suivant. Les mots avec IN dans la première colonne. Les mots avec IM dans la deuxième colonne, les mots avec AIN dans la troisième colonne et les mots avec EIN dans la quatrième colonne. Il était une fois, dans une ferme, des animaux qui n'avaient presque plus de nourriture. La petite poule rousse décida d'aller chercher quelque chose à manger dans les champs alentours. D'abord, elle alla voir la vache. « Voudrais-tu m'accompagner dans les champs pour essayer de trouver quelque chose à manger ?» Pas maintenant, il fait trop chaud, je n'ai pas envie de marcher. Alors, elle alla voir le cochon. « Veux-tu m'aider à trouver de la nourriture ?» Oh non, il fait bien trop chaud aujourd'hui. J'ai aucune envie de bouger pour l'instant. Alors la poule alla voir le chien. Veux-tu m'aider à chercher à manger? Je ne peux pas. Il fait trop chaud. Je ne peux pas marcher quand il fait chaud. Finalement, la petite poule alla trouver le canard. Tu viens chercher de la nourriture avec moi? Impossible, il fait trop chaud. Je ne peux pas sortir de l'eau. Comme personne ne voulait venir avec elle, la petite poule se mit en route toute seule. En chemin, elle trouva des grains de blé sur le sol. Toute contente de sa trouvaille, elle retourna à la ferme. Là, elle décida de planter les grains de blé. Elle alla demander de l'aide à ses amis. « Regarde, vache, j'ai trouvé des grains de blé. Tu m'aides à les planter ?» Je te l'ai dit, il fait trop chaud pour travailler. La poule alla demander au cochon. « Cochon, j'ai trouvé du blé. Tu veux planter avec moi ?» Oh non, je peux pas. Il fait bien trop chaud pour planter du blé. Alors elle alla trouver le chien. « Chien, regarde, j'ai trouvé des grains de blé. Tu m'aides à les planter ?» Non, il fait beaucoup trop chaud, je t'ai dit. La poule alla enfin demander au canard. « Viens voir, canard, j'ai trouvé des grains de blé. Tu viens, on va les planter. » Non, je ne peux pas. Il fait trop chaud pour sortir de l'eau. Très bien, alors je vais les planter toute seule. Voyant que personne ne voulait l'aider, la poule entreprit de planter le blé toute seule. Les semaines passèrent et la saison des pluies arriva. Les grains de blé avaient germé, mais ils étaient envahis de mauvaises herbes qu'il fallait arracher. Qui veut bien m'aider à enlever les mauvaises herbes? Le terrain est trop beau et je ne peux pas venir t'aider. C'est pas le moment. Je veux pas sortir de mon enclos pour l'instant. Je risque de me salir. Je ne peux pas. Je ne me sens pas bien aujourd'hui, je ne peux pas t'aider. Dans ce cas, je vais le faire toute seule. La petite poule rousse commença à arracher les mauvaises herbes entre les pousses de blé. Après cela, les épis de blé se mirent à pousser et à grandir. Le moment arriva enfin de récolter le blé mûr. La petite poule alla à nouveau trouver ses amis et leur demanda de l'aide pour récolter le blé. « Dis, vache, le blé que j'ai planté est mûr maintenant. Veux-tu m'aider à le récolter ?» Non, poule, je ne peux pas. « Mon cher cochon, ça y est, le blé est prêt à être récolté. Tu veux bien venir m'aider à le cueillir ?» Non, je ne peux pas, désolé. Je dois rester là. « Chien, mon ami, le blé a bien grandi maintenant. Ça te dirait qu'on aille le récolter ensemble ?» Qui, moi? Bien sûr que non. « Cher canard, tu veux bien venir moissonner le blé mûr avec moi? Il faut le récolter. » Tu vois bien que je ne peux pas. Très bien, alors je vais le faire toute seule. La petite poule rousse travailla jusqu'au soir. Elle récolta les épis de blé, un par un, toute seule. Le moment était venu de moudre les grains pour faire de la farine. Alors elle retourna demander de l'aide à ses amis. Écoutez les amis,
Nous devons broyer le blé pour faire de la farine. Qui veut m'aider? Moi, je ne peux pas. C'est l'heure de donner mon lait, je ne peux pas bouger d'ici. Je ne peux pas non plus, désolé. Ça tombe mal, c'est l'heure de ma sieste. Je ne peux rien faire pour toi non plus. Et moi, je dois plonger dans l'eau pour me rafraîchir. La poule broya le blé avec une meule pour en faire de la farine. Et maintenant, nous allons faire du délicieux pain. La poule décida d'aller trouver ses amis pour leur donner une dernière chance. Pache, je vais faire du pain. Est-ce que tu veux venir m'aider? Non, merci, je ne peux pas, ce n'est pas du tout le moment. Et toi, cochon, tu viens? Pas aujourd'hui, je suis bien trop fatigué, une autre fois peut-être. Non, je ne peux pas. Non, impossible. Et puis je ne sais pas faire le pain. Cette fois, la poule était très en colère. Elle se rendit toute seule dans la cuisine. D'abord, elle fit une pâte avec la farine qu'elle avait moulue. Puis elle la pétrit et la façonna. Enfin, elle mit la pâte au four pour faire cuire le pain. Quand elle sentit la bonne odeur du pain chaud se répandre, elle sortit le pain du four. Elle alla dans le jardin et s'installa à table. Enfin, elle appela ses amis. Les amis, le pain est prêt, il est tout chaud. Qui a envie d'en manger avec moi? Voyant ce magnifique pain posé devant la poule, tous les animaux accoururent en un éclair. Moi, j'en veux. Oh, moi aussi j'en veux. Justement, ça tombe bien, je meurs de faim. Ce bon pain chaud tombe à pic, poule. Moi aussi j'en mangerais bien une tranche. J'adore le pain, mangeons-le. Eh bien non, je ne peux pas. Je ne peux pas le partager. J'ai fait tout toute seule, je suis la seule à mériter d'en avoir. Je vais le manger moi toute seule. La poule commença à manger son pain avec grand appétit. Mais elle ne pouvait supporter de voir ses amis affamés. Très bien, si à partir de maintenant vous me promettez d'aider ceux qui en ont besoin, je partagerai mon pain avec vous. Tous les animaux de la ferme étaient désolés et honteux. Ils savaient qu'elle avait raison. On te le promet, petite poule. À partir de maintenant, plus de caresses. La petite poule savait que ses amis avaient bien retenu la leçon. Alors elle partagea son pain avec eux. Ils mangèrent tous avec grand appétit et furent enfin heureux et bien rassasiés.